Tu m'avais pourtant dit qu'elle t'aimait tellement qu'elle ne partirait jamais, qu'elle n'avait pas d'argent, puisque tu lui avais interdit de travailler pour qu'elle ne soit jamais indépendante. Oui, mais j'étais étonné de son comportement ce jour-là. Elle s'est sûrement ouverte à quelqu'un. Mais t'inquiète, tu connais les compétences de ton frère. Je lui ai redonné confiance. Tu as pu convaincre ta femme? Bravo. Papa, je ne sais pas par où commencer. J'ai trop de problèmes dans ma relation. Tu es vraiment inquiète. Dis-moi tout, ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Malik, je ne peux plus, papa. Je suis à bout, il exagère déjà. Que t'a-t-il fait cette fois? Il te trompe toujours. Il me trompe toujours, papa, avec plusieurs femmes. Et il ne s'en cache même plus. Mais cette fois-ci avec une vieille mère. Papa, cette femme pourrait être sa maman. Je suis perdue. Benita commença. Ne s'en cache plus. Il ramène cette femme chez vous. Oui papa, avant, il essayait de le dissimuler, mais maintenant, il rentre tard, parfois il ne rentre même pas. Quand je lui pose des questions, il s'énerve, il me dit que je suis paranoïaque. Papa c'est trop. Quoi? Je n'en crois pas mes oreilles. Tu en es sûre, ma fille? Tu as des preuves? Oui, papa, je l'ai vu de mes propres yeux. Il parle au téléphone avec d'autres femmes devant moi. Il laisse son téléphone traîner et il ne se cache même plus pour envoyer des messages. Le manque de respect est devenu trop. Et tu lui as dit quelque chose? Genre l'as-tu mal parlé? Bien sûr papa. Un jour, je n'ai pas pu me retenir, je lui ai demandé qui était cette femme avec qui il riait au téléphone. Il a explosé de colère, papa, il m'a insulté, il a dit que je voulais fouiller dans sa vie privée. Et il m'a battu correctement. Quoi? T'as battu? C'était quand ça? Sa vie privée, mais tu es sa femme. C'est ce que je lui ai dit. Mais il n'a fait que rire et me dire que je ne pouvais rien y faire. Que c'est normal pour un homme d'avoir d'autres femmes, et que si je ne suis pas content, je peux partir. Je m'étais rendu à l'hôpital ce jour-là pour un check-up. Tu m'as caché cela. Comment un homme peut battre une femme? Tu iras prendre tes choses et rentrer à la maison. Non papa, j'aime mon fiancé. Tu veux toujours rester chez lui. Un homme qui te frappe et te manque du respect à ce niveau. Oui, je n'ai pas le choix. J'ai les enfants, papa. Où veux-tu que j'aille? Mes enfants vont grandir sans leur papa près d'eux. Ma fille, ce n'est pas une raison pour accepter l'inacceptable. Je vais t'accompagner prendre tes affaires. Vous avez essayé de discuter. Oui, chaque fois que je lui fais une remarque, chaque fois que je lui demande de respecter notre mariage, il me bat. Depuis quand ça dure? Depuis des mois, peut-être même plus d'un an. Mais maintenant, c'est pire. Il n'attend même plus qu'on soit seul. Il me frappe devant les enfants, papa. C'est grave ça. Il ose lever la main sur toi devant tes propres enfants. Oui, parfois, quand je crie, les enfants pleurent et essaient de s'interposer, mais il les repousse. Cet homme est un monstre. Et après, il me dit que c'est de ma faute. Que je le pousse à bout, que si je me taisais et que je l'écoutais, il ne me frapperait pas. Donc je dois le regarder faire les bêtises papa. Quelle éducation pour nos enfants. Il te manipule. Il essaie de te faire croire que tu mérites cette violence. Mais c'est faux. Personne ne mérite ça. Je sais, papa, mais j'ai peur. Peur de partir. Peur de ce qu'il pourrait faire. Il est devenu très violent. Écoute-moi bien, Benira. Tu ne peux pas rester une seconde de plus avec cet homme. Il ne va pas changer. Un homme qui trompe sa femme sans honte et qui la bat devant ses enfants est un homme dangereux. Un jour il peut en finir avec ta vie. Crois-moi. Mais papa, j'ai peur qu'il me fasse du mal si j'essaie de partir. Il te fait déjà du mal. Et plus tu restes, plus il prendra confiance. Un jour, il ira trop loin. Et ce jour-là, il pourrait être trop tard. Que veux-tu que je fasse? Tu vas quitter cette maison. Immédiatement. Tu prends tes enfants et tu viens chez moi. J'espère qu'on s'est compris. Mais, il va me chercher. Qu'il vienne. S'il ose s'approcher, je m'occuperai personnellement de lui. Et je te promets qu'il ne te touchera plus jamais.
Mais les gens, que vont-ils dire? J'ai honte de revenir à la maison familiale papa. C'est honteux. Les gens ne vivent pas ta souffrance, Bénira. Ils ne sont pas là quand ils te frappent, quand ils te trahissent. Est-ce que ces gens vont te protéger si un jour tu es en train de perdre la vie entre ses mains? Papa, tu penses vraiment qu'ils pourraient? L'amour t'a aveuglé, ma fille. Pense à toi, ta vie et celle de tes enfants. Malik est un monstre, je n'ai aucun doute. Les hommes violents ne s'arrêtent jamais. Aujourd'hui, il te frappe, demain, il pourrait aller plus loin. Et même si ce n'était pas le cas, veux-tu vraiment que tes enfants grandissent en voyant leur mère se faire battre par leur papa? Non, non, papa. Je ne veux pas ça pour eux. Alors tu sais ce que tu dois faire. Mais comment je vais m'en sortir sans lui? Je ne travaille plus. Il m'avait demandé de quitter mon job. Quoi? Et tu l'as fait. Pourquoi ne m'as-tu pas en parlé? C'est terrible. Tu n'as pas besoin de lui. Tu as ta famille. Tu as moi. Nous allons t'aider à te reconstruire. Mais d'abord, il faut que tu partes. D'accord, papa, mais j'ai peur. C'est normal d'avoir peur, mais cette peur ne doit pas te paralyser. Elle doit te donner la force de te libérer. Je suis là, ma fille. Et je te promets que tu ne seras plus jamais seule face à cet homme. Laisse-le faire sa vie. Merci pour ton écoute papa. De rien, ma fille. Tu crois que j'exagère? Regarde autour de toi. Combien de femmes ont subi la violence conjugale et n'en sont jamais sorties vivantes? Tu te souviens de Fatou, la voisine de ton oncle? Oui. Son mari la frappait depuis des années. Tout le monde savait. Un jour, elle a voulu partir. Il l'a supplié de rester. Il lui a promis qu'il allait changer. Et elle l'a cru. Une semaine plus tard, il l'a tuée sous prétexte qu'elle voulait le quitter. Aujourd'hui, elle est sous terre et lui, il est en prison pour 3 ans. Bientôt il sera libre. Qui a perdu dans cette histoire? C'est horrible, papa. Et oui, et Jamila, la cousine de ton ami Salma en face de la maison. Son mari était violent, comme Malik. Elle disait qu'elle supportait pour ses enfants. Un soir, après une dispute, il l'a étranglée devant eux. Aujourd'hui, ses enfants sont orphelins et traumatisés à vie. Et ta grande cousine Stiffy, elle aussi disait, il va changer, je vais l'aider. Elle n'a jamais pu l'aider, parce qu'un jour, il l'a battue si fort qu'elle ne s'est jamais réveillée. Papa, arrête, s'il te plaît. Non, je ne vais pas arrêter, parce que si je ne te parle pas aujourd'hui, demain, je pourrais être en train de pleurer sur ta tombe. Et ça, ma fille, je refuse de l'accepter. Je ne veux pas finir comme elle. Alors sors de cette relation tant que tu es encore en vie. Un homme qui trompe sa femme, qui l'humilie et qui la frappe devant ses propres enfants n'est pas un mari, c'est un bourreau. Écoute, tes enfants ont besoin d'une mère vivante, pas d'une mère brisée ou pire, morte. Si tu restes, tu leur montres que c'est normal, que les femmes doivent accepter d'être maltraitées. C'est ça que tu veux. D'accord, papa, j'ai compris, je vais partir. C'est la seule décision qui peut te sauver la vie. Et crois-moi, un jour, tu me remercieras. Rester dans ce mariage toxique, c'est mettre ma vie en danger. Mon père avait raison depuis le début. J'ai assez souffert, trop subi. Aujourd'hui, je prends mes affaires, je prends mes enfants, et je pars. Je me choisis, enfin. T'es revenu bébé. Pourquoi arranges-tu tes affaires? Pourquoi cette valise? Écarte-toi de mon chemin. Je suis pas revenu pour toi. Je suis venu récupérer mes affaires, et sortir de ta vie. Je suis fatigué de cette relation qui m'épuise, qui m'éteint. Mais chérie. Et ça, tu appelles ça un mariage? Un mariage fait de coups, de mensonges, de larmes. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la destruction. Chérie, attends, s'il te plaît. On peut parler, juste parler. Il n'y a plus rien à dire. T'as tout dit avec tes coups et tes trahisons. J'étais perdu,
J'ai merdé, je sais. J'ai honte de moi, je te jure, mais je t'aime, Nafi. T'es tout pour moi, tout. Quitte sur mon chemin Malik. Je vais changer, je promets. Plus jamais je lève la main sur toi. J'ai besoin de toi. Paul et Gabi ont besoin de toi. Je suis un idiot, je le sais. Je ne veux même pas t'écouter, laisse-moi partir. Nafi, s'il te plaît. Ne pars pas, je t'en supplie. Tu pleures. Pourquoi tu pleures? Non bébé arrête. Ok, je vais rester en une seule condition. À vos ordres, chef. Promets-moi que tu changeras. C'est tout ce que je veux. Je te le promets ma femme. Désormais je te rendrai heureuse. La femme la plus heureuse sur terre. Je t'aime trop bébé. Je te pardonne. Je t'aime aussi mon amour. Dis-moi on dîne ce soir. Oui bébé. D'accord? Je te laisse choisir le restaurant. Je vais prendre mon bain. D'accord chérie. 2 jours plus tard, Nafi rend visite à son père. Comment tu vas, ma fille? Ça fait 2 jours que je t'attends. Où sont tes affaires? Bonjour papa. Désolé de ne pas avoir répondu à tes appels. Bref, je ne suis pas venu avec mes affaires. Malik m'a demandé pardon, et j'ai accepté. Il a même pleuré. Papa, il avait l'air vraiment sincère. Homme, ma fille, est-ce que tu veux vraiment mourir dans ce mariage? Je te connais, je sais pourquoi tu restes, mais à force de tout supporter, tu vas y laisser ta vie. Tu as peur du regard des gens, hein? Peur de ce qu'ils vont dire, mais pendant ce temps-là, toi, tu souffres en silence. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est toi qui souffres. C'est toi qui ressens la douleur. C'est toi qui portes ce fardeau sur ton dos, pas les gens. À toi de voir. Papa, je sais ce que tu penses, mais cette fois-ci, j'ai vraiment senti qu'il était sincère. Ma fille, t'as mon numéro. Tu m'appelles au moindre problème. D'accord si tu le dis. Comment vont mes petits-fils? Ils vont très bien papa. Je remercie le Seigneur. 1 semaine plus tard. Yo, mon pote tu es si matinal aujourd'hui. Bah, j'ai plein de tâches à terminer aujourd'hui frère. Pourquoi plein de tâches et pourtant tu n'avais que 2 projets en main? C'est ma Nafi. Elle voulait quitter notre maison. J'ai dû me donner à elle tout ce temps pour qu'elle me pardonne et croie en moi. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'avais pourtant dit qu'elle t'aimait tellement qu'elle ne partirait jamais, qu'elle n'avait pas d'argent, puisque tu lui avais interdit de travailler pour qu'elle ne soit jamais indépendante. Oui, mais j'étais étonné de son comportement ce jour-là. Elle s'est sûrement ouverte à quelqu'un. Mais t'inquiète, tu connais les compétences de ton frère. Je lui ai redonné confiance. Tu as pu convaincre ta femme? Bravo, champion. Et tu veux qu'on aille se faire un tour ce soir ou quoi? Non, elle veut que je reste tout le temps à la maison. Elle croit en moi, je vais essayer de lui faire plaisir pour quelque temps. Tu n'as pas besoin de trop d'efforts. Les femmes pardonnent tout, tant qu'on sait leur parler, accompagné de quelques flatteries. Donc à 18h, je passe te chercher. Il y a un nouveau lounge bar près de la Totale de Toulouse. Tu vas kiffer, ils ont un très bon service. Et, ta camarade que tu avais invitée à ton anniversaire là. Tu parles de Sarah, oui? Elle, appelle-la s'il te plaît. Elle me plaît cette coccinelle. Elle est toute ronde comme j'aime. Ah, d'accord? J'espère qu'elle serait disponible. Mon frère, laisse-moi travailler. On se capte tout à l'heure. Ok mon boss. Malik et Simon sont sortis faire la fête après le travail. Malik découche et revient chez lui à 8h du matin le lendemain. Mammy, it's almost 12 p.m. Why is Daddy not yet back home? Il m'a dit qu'il devait rentrer très tard, car il a trop de travail. Okay, Mum. Allez, rejoins ta sœur dans la chambre. Il se fait déjà très tard pour continuer à attendre ton père. Je vais l'attendre seul. Tu as cours demain matin. Malik a recommencé avec son sale comportement. Mon père m'avait bien dit. Seigneur, pourquoi moi? Je te prie chaque jour qui passe. Pourquoi ce genre de mariage? Je ne suis pas heureuse. Je pleure chaque jour, sans cesse. Waimi. Très tôt le matin, Malik retourne chez lui. Bienvenue, Monsieur le Président. Je croyais que tu n'allais plus rentrer chez toi. Regarde-toi, l'odeur de l'alcool imprégnée sur toi. Arrête de me parler comme ça. Pourquoi arrêter? N'as-tu pas honte? C'est quel genre de vie que tu mènes?
C'est ce genre d'éducation que tu veux donner à nos enfants. Laisse-moi te dire que je ne pardonnerai plus ce genre de comportement. Je t'ordonne de fermer ta bouche. Qui es-tu pour me parler sur ce ton? Ne m'énerve pas davantage. Tu es allé boire et découcher. Dernièrement, tu m'as ramené un chlamydia. Ça ne t'a même pas servi de leçon. Reste chez toi, je m'en vais d'ici avec mes enfants. Ne bouge pas de cette maison si tu ne veux pas que je lève ma main sur toi. Désolé, je quitte pour de bon. Tu es un homme méchant, sans scrupules. Tu es avare. Ne me pousse pas à bout. 1 heure plus tard. Monsieur, c'est l'hôpital central. Votre fille, Nafi, est chez nous. Elle est inconsciente. Il faut venir immédiatement. L'hôpital est situé à 89 rue de Sirène, Toulouse. Vous êtes attendu urgemment. Docteur, s'il vous plaît, comment va ma fille? Votre fille est dans un état critique. Nous avons stoppé l'hémorragie interne. Elle a une fracture du crâne, avec compression légère au niveau du lobe frontal. Elle est dans le coma. Nous faisons tout pour la maintenir stable. Il faudra attendre qu'elle se réveille, si elle se réveille. Prions le Seigneur. D'accord, docteur, je ne peux que prier et attendre. Vous devez déposer la somme de 3 000 € pour ses soins. Je le fais immédiatement. Merci, docteur. Je compte sur votre travail. Quelques heures plus tard. Monsieur, votre fille a repris conscience et souhaite vous parler. Merci, Seigneur. Allons-y, docteur. Papa, je regrette de ne pas t'avoir écouté. Regarde-moi, j'ai failli perdre ma vie. Calme-toi, ma fille. Tout ira bien. Le plus important, c'est que tu vas mieux. Je suis là, toujours présent pour toi. Ne t'inquiète pas. Papa, où sont mes enfants? Chez leur père. Il a refusé que je les ramène chez moi. Je savais, je vais entamer une procédure de divorce, et ensuite, demander la garde de mes enfants. Bien réfléchi. C'est la seule chose qu'il reste à faire. S'il te plaît, papa, appelle mon avocat et dis-lui que je souhaite la rencontrer urgemment. À vos ordres, ma fille. Bonjour docteur, je souhaite voir ma femme, Nafi. Elle est hospitalisée dans cet hôpital. Désolé, monsieur Malik. Elle a donné comme ordre de ne pas vous laisser entrer dans sa chambre. Je ne peux rien faire pour vous. Je dois voir un patient. À tout à l'heure. Waouh 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 waouh. Mais je suis son mari. J'ai le droit de voir ma femme. Excusez-moi, j'ai du boulot. 3 mois plus tard, le couple Malik se retrouve au tribunal. Après examen attentif des éléments présentés à la cour, y compris les témoignages, les certificats médicaux, les antécédents de violence conjugale ainsi que le rapport des services sociaux concernant le bien-être des enfants mineurs, Paul Diallo et Anna Diallo, la Cour rend aujourd'hui sa décision comme suit. Concernant la demande de divorce, le tribunal prononce officiellement la dissolution du mariage entre Madame Nafi Diallo et Monsieur Malik Diallo, auteurs exclusifs de ce dernier, pour violences physiques et psychologiques avérées. Concernant la garde des enfants, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et compte tenu des circonstances graves ayant mis en danger la santé physique et mentale de Madame Nafi Diallo, la Cour attribue la garde exclusive de l'enfant à Madame Nafi Diallo. Je suis libre, papa. Quelle belle journée. Nous avons gagné le procès, ma fille. Un mandat d'éloignement est ordonné, interdisant à Monsieur Malik Diallo de s'approcher à moins de 300 mètres de Madame Nafi Diallo ou de leur enfant. Toute infraction à cette ordonnance entraînera des poursuites judiciaires immédiates. Cette décision est rendue dans l'intérêt de la justice, de la paix, et pour protéger celles et ceux qui ont été blessés là où ils auraient dû être aimés. Audience, levée. Papa, je voulais juste dire, je regrette. Tu regrettes quoi? D'avoir levé la main sur ma fille? Ou de l'avoir presque tuée? Tu veux ma compassion? Maintenant que le juge t'a mis face à tes actes. J'étais là quand elle est née. J'étais là quand elle a appris à marcher. J'étais là quand elle a pleuré son premier chagrin. Et j'étais là, quand on l'a amenée inconsciente à l'hôpital, le visage en sang à cause de toi. Tu crois que quelques mots effacent ça? Non, je sais que je ne mérite pas le pardon. Tu n'auras pas mon pardon. Mais tu vas vivre avec ce que tu as fait. Chaque jour. Et si un jour tu crois encore pouvoir approcher ma fille ou mon petit-fils, je serai là. Devant toi, comme aujourd'hui, sache que tu as perdu ta famille. Nafi. Elle a retrouvé sa liberté.
Dégage de mon chemin, homme inconscient. Et si cette histoire t'a touché, si tu veux qu'on continue de faire entendre nos voix, abonne-toi. Partage. Parce que chaque vue, chaque mot, chaque voix, peut sauver une vie. Au revoir et à très bientôt.